C'était bien? L'Association du Marais de la Rivière-aux-Cerises offre une programmation complète à l'année pour les jeunes et les moins jeunes. Nous recevons des groupes scolaires. Pendant la période estivale, il y a les camps de jour, les classes vertes. De plus, cette programmation-là est enrichie grâce à des collaborations avec plusieurs partenaires. On peut penser à Offord Music ou encore le Sentier du droit des enfants. Je vous invite donc à découvrir cette programmation-là ainsi que ses artisans. Pour ce qui est de la diversité de la programmation comme annuelle, c'est vrai qu'on essaie de faire le plus d'activités possible pour, je pense, répondre le plus aux attentes des citoyens. Il y en a qui vont préférer les conférences, il y en a qui vont préférer les activités en plein air, celles avec les enfants, celles sans enfants, celles un peu plus scientifiques et tout. Donc c'est ça, le but c'est de répondre le plus à leurs attentes tout en visant nos objectifs à nous, qui est comme la sensibilisation, la conservation, éveiller un peu les gens à nos objectifs à nous envers le marais. Je dirais que les activités, la plus populaire, ça reste selon moi les promenades au flambeau qui se font normalement à la fin de l'année, après les périodes de Noël. Donc c'est vraiment une ambiance un peu magique qui permet de continuer l'esprit des fêtes, donc se promener dans la nature du marais, mais en pleine nuit avec le froid, mais la chaleur des flambeaux. C'est vraiment une fête qui est c'est vraiment une sortie qui est très appréciée, à tel point qu'on a commencé à la faire aussi en mars pour justement répondre aux attentes des gens, parce qu'en mars, c'est les vacances scolaires. Donc là, on a plus de familles, type grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants, c'est vraiment adorable. Donc je dirais que c'est comme notre événement le plus populaire. Après, en termes un peu plus poussés scientifiques, on aurait comme les balades ornithologiques en kayak au lever du soleil, ou même juste les promenades ornithologiques sur nos sentiers, qu'on fait très tôt le matin, puis qui sont aussi appréciées. Sinon, on a aussi des conférenciers qui viennent pour nous parler de leur sujet, donc que ce soit la culture de légumes, la prise de photographie professionnelle, enfin tout ce genre de choses-là. Donc moi, ce que je fais au Marais cet été, en fait, je suis guide interprète du milieu naturel. Donc plus précisément, j'accompagne les gens sur le Marais en kayak pour découvrir tous ces trésors. Donc ma fonction, c'est vraiment d'accompagner les gens et de leur montrer, leur faire découvrir tous les trésors qu'on a. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des randonnées soit de 1 heure, de 2 heures, pendant la journée sur le Marais. Donc on commence par une petite introduction sur comment ça fonctionne le kayak, sur les règles de sécurité à respecter aussi pour bien conserver le Marais. Puis ensuite, on se dirige sur le Marais, on pagaie ensemble, puis on fait plusieurs petits arrêts lors du trajet pour vraiment que j'explique aux gens l'importance de la faune, de la flore, tous les beaux aspects qu'on a du Marais à protéger. On parle aussi de ses fonctions, donc les services écosystémiques qu'il rend. On parle également de tout l'héritage culturel qu'on a au Marais, que ce soit que un de nos sentiers, le Pionnier, passe sur un ancien chemin de fer qui a été construit à la fin des années 1800. Et aussi, en fait, on découvre plein de belles choses du Marais. Mais moi, en fait, j'ai fait une technique du milieu naturel au lac Saint-Jean, donc au cégep de Saint-Félicien. Donc mon programme technique, c'est vraiment 3 ans d'études. Pendant 1 an et demi, on fait un tronc commun, donc c'est vraiment comme un arbre. Donc on apprend en fait à reconnaître la nature qui est autour de nous, on apprend à reconnaître la faune, la flore, les composantes abiotiques et à les inventorier. Puis l'année d'après et demie, en fait, je me suis spécialisée dans ma voie de sortie, donc dans ma branche qu'on appelle. Il y a 4 branches différentes et moi, je me suis spécialisée en interprétation de la nature. Donc mon rôle, en fait, c'est vraiment de guider les gens et de les accompagner dans la découverte de toutes les merveilles de la nature qui se trouvent autour de nous. Et je suis aussi spécialisée en aménagement, donc je m'occupe aussi des sentiers et de leur entretien. Pour ce qui est des groupes jeunesse scolaires ou classes vertes,
Dans le fond, la période où on en a le plus, ce serait comme au début de l'été, donc à partir de mai à juin, puis tout l'été pour nos classes vertes, où là, dans un premier temps, on va accueillir les écoles pour leur sortie de fin d'année, où on va leur proposer tout un tas d'activités, surtout en extérieur, on essaie de privilégier ça, donc on peut avoir de la petite pêche à l'étang, de la capture d'insectes au champ, toujours dans le but de sensibiliser les enfants, c'est ça, au monde des poissons, des insectes. On a aussi toute une gamme d'activités sur les oiseaux, par exemple avec l'activité qui se ressemble s'assemble. Ça permet de... C'est un petit jeu tout simple où il suffit d'associer les mâles et femelles d'une même espèce, ce qui n'est pas si simple chez les oiseaux vu qu'ils sont vraiment très différents. Puis on a aussi toute une panoplie de rallyes. Ça c'est vraiment une activité des préférées des enfants, là, que ce soit pendant les groupes scolaires ou même pendant les classes vertes. On peut facilement en faire 2 par semaine, puis ils vont vraiment pas se lasser parce qu'on a tout un tas de sujets, les poissons, les mammifères, les insectes, les plantes. On a aussi fait la semaine dernière ceux sur les comme super-héros, donc les animaux avec des caractéristiques vraiment particulières, donc c'est très très populaire. Pour les classes vertes, on essaye de varier encore plus toutes les thématiques. Donc chaque semaine de nos classes vertes ont une thématique. Chaque semaine a une thématique. Donc on va voir un peu comme ce que j'ai dit, les poissons. En ce moment, on est dans la semaine sur l'art et les plantes. On va aussi avoir la semaine aventure pour les enfants un peu plus âgés, où on fait carrément une nuitée au marais. Donc toutes ces activités ont un thème scientifique nature et c'est ça, là, les activités on essaie de les faire en rapport. On s'en va faire de la récolte, OK? On va récolter 4 plantes. C'est important que ce soit 4 plantes seulement. Pour Pâques, c'est vrai que c'était la première fois qu'on le faisait cette année, puis c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai toujours fait des activités pour Pâques pour ma soeur, ma cousine, enfin bref, les enfants de ma famille. Donc cette année, on a essayé de faire un Pâques un peu plus, pareil, toujours dans la sensibilisation, mais pour que les enfants s'amusent. Donc c'était une chasse aux œufs de Pâques, mais une chasse aux vrais œufs. Puisque j'avais fait des œufs, des espèces qu'on a au marais, donc j'avais choisi 12 espèces qu'on a au marais, puis j'ai reproduit leurs œufs en une pâte Fimo, donc c'est une pâte qu'on met à cuire au four. Je les ai peints pour essayer de les reproduire le plus fidèlement possible, puis je les ai cachés un peu à travers le marais. J'ai donné une carte comme au trésor aux enfants, puis ça fallait qu'ils trouvent les œufs, qu'ils essayent de deviner à quelles espèces ils appartenaient. Donc c'était encore un peaufiné, là, je ferai peut-être différemment l'année prochaine, mais ça avait l'air d'assez bien marcher, puis on l'a refait pour les classes vertes. Puis je le referai certainement pour les groupes scolaires aussi. C'est un magnifique événement. Il y a plusieurs artistes qui sont ici, des artistes de qualité avec des œuvres magnifiques. Il y a de la peinture, de la sculpture, il y a de l'aquarelle, il y a des gens qui font de la, comment on appelle ça, des impressions. Alors, les gens viennent, ils sont contents de voir qu'il y a des artistes qui se promènent ici, puis ils viennent nous poser des questions. « Oh mon Dieu, c'est donc bien, vous avez des artistes ici, je viens tous les jours, puis c'est donc plaisant. » Puis ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille, quelle matière on travaille, des choses comme ça. C'est vraiment gratifiant pour les artistes. Moi, je fais de la sculpture avec de l'argile auto-durcissante et puis je donne plusieurs ateliers et je suis en train de faire un cache-pot comme celui-ci. Alors,
Les gens aiment ça parce qu'ils peuvent mettre leurs plantes dedans, puis c'est joli. Alors, je suis en train d'en faire un. Et puis hier, il y avait des enfants qui venaient. Et puis, ils aimaient ça, regarder ça, les enfants, hier. Puis, ils sont revenus une demi-heure après. « Ah, vous avez rajouté un nez! Ah! » C'est vraiment le fun parce que chez eux, avec la pâte à modeler, ben, ils peuvent faire un peu le même genre de choses. Fait que c'est agréable. Alors, moi, je fais de l'acrylique. Et je mets beaucoup de texture parce que j'aime toucher. Alors, il y a de l'appentement. Ici, vous retrouvez du sable. Ben, mon thème est très varié. Comme ici, on voit les oiseaux. Naturellement, on est proche de la nature. Alors, les oiseaux, les fleurs. C'est ici la grande. On peut voir la grande ici. Ça ressemble un petit peu au marais. Donc, on peut venir voir un petit peu partout. J'expose à Magog, à l'hôpital, au salon funéraire aussi, complexe funéraire maintenant qu'on dit, et dans les galeries aussi à Montréal. Est-ce que c'est ce qu'on appelle de l'acrylique? Oui, ça c'est de l'acrylique, oui. Okay. Aujourd'hui, c'est quand même plus humide, fait que c'est pas pire. Hier, quand je travaillais avec l'acrylique, ça séchait tellement vite. C'était trop, là. Ça séchait trop vite, j'avais de la misère. Mais là, aujourd'hui, ça a l'air d'être mieux. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Moi, j'ai fait ça. J'ai fait un bac en art que j'ai fini dans les années 80. Puis finalement, j'ai toujours continué de peindre et de faire des choses. Fait que, non, ça fait quand même longtemps que je fais de la peinture. Des fois, j'en faisais un petit peu moins, des fois un petit peu plus, mais j'ai toujours... si je peins pas, je me sens coupable. Faut que j'en fasse. Fait que j'ai fait le circuit des arts, je fais le tour des arts, je fais des événements comme ça artistiques. J'ouvre mes portes à la maison pour ça, pour recevoir des clients. Puis, comme là, chez Rare, je fais des symposiums. J'en ai fait un ou deux cette année. Et c'est ça, non? C'est comme... je fais différents médiums. Là, c'est l'acrylique, mais je touche à l'huile aussi puis à l'aquarelle. Oh! Ouais. Et c'est ça. J'ai fait un bac en art que j'ai fini puis que j'avais pas fait d'aquarelle à ce moment-là. J'ai pris des cours avec des artistes. Puis, fait que j'aime bien ça. J'ai fait mon cours d'art à Trois-Rivières et à Montréal. Puis ici, je continue. J'ai plus fait encore ma vie d'artiste ici en Estrie. Il y a tellement de sujets inspirants. Moi, j'aime ça faire toutes sortes de choses. C'est des paysages, ce qu'on appelle des natures mortes. J'aime pas bien le terme nature morte, mais des objets qui ont du vécu. J'aime beaucoup les jeux de lumière. Tu sais. L'ombre et la lumière, c'est ce qui m'attire beaucoup. C'est comme ça qu'on voit que les sujets ressortent en fin de compte. Fait que j'aime ça, des choses en contraste. Bonjour. En plus des expositions permanentes et temporaires, l'Association du Marais de la Rivière-aux-Cerises offre une programmation complète. Il y a des classiques qui reviennent d'année en année. C'est le cas notamment pour la soirée des flambeaux. Mais il y a également des nouveautés à chaque année. Alors, pour être certain de ne rien manquer et rester à l'affût, je vous recommande fortement d'aller visiter notre site web aumarais-des-cerises.com. Quoi faire? Il y a un calendrier. Également, devenir membre, recevoir l'infolette. Vous serez toujours au courant des nouveautés. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant tous ces épisodes. Merci à l'équipe de Nous TV. Moi, je vous quitte, puis on se recroise au Marais de la Rivière-aux-Cerises. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.